Il y a des histoires dans la Bible qui ne sont pas seulement là pour être racontées, elles sont là pour avertir. Aujourd'hui, prends un moment, pose ton téléphone si tu peux, ou écoute avec attention, parce que ce que tu vas entendre peut te concerner plus que tu ne le penses. Que la paix de Dieu entre dans ta maison maintenant, que ton cœur soit ouvert et que ton esprit discerne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le royaume d'Israël, il y avait un roi. Son nom était Achab, un roi puissant, un roi influent, mais un roi faible intérieurement. La Bible dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, plus que tous ceux qui avaient régné avant lui. Mais ce n'était que le début, car parfois, le vrai danger ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui tu laisses entrer dans ta vie. Achab prit pour épouse une femme belle, intelligente, stratégique, mais spirituellement dangereuse. Son nom était Jézabel, et avec elle, quelque chose entra dans le royaume. Pas seulement une personne, un esprit de contrôle, un esprit de manipulation, un esprit qui s'oppose à Dieu. Écoute bien ceci, parce que l'esprit de Jézabel n'est pas mort avec elle, il est encore actif aujourd'hui, dans des relations, dans des familles, dans des décisions, et parfois sans même que tu t'en rendes compte. Quand Jézabel arriva, elle ne fit pas de bruit au début, elle ne cria pas, elle ne força pas, elle influença petit à petit, elle convainquit le roi d'abandonner Dieu, elle introduisit le culte de Baal, un faux Dieu, un Dieu qui promet mais qui ne donne rien. Et le peuple suivit, parce que lorsque le leader tombe, le peuple suit. Et aujourd'hui encore, combien de personnes ont abandonné Dieu, non pas par conviction, mais par influence? Pose-toi cette question. Qui influence ta vie en ce moment? Qui te parle? Qui te conseille? Qui te pousse à agir? Parce que tout le monde n'est pas envoyé pour te construire. Certaines influences viennent pour te détruire. Jézabel ne s'est pas arrêtée là. Elle alla plus loin. Elle commença à éliminer les prophètes de Dieu. Oui. Elle persécutait ceux qui parlaient au nom de Dieu, parce que l'esprit de Jézabel déteste la vérité. Il préfère le mensonge confortable plutôt que la vérité qui libère. Et regarde bien notre société aujourd'hui. On applaudit le mensonge. On rejette la vérité. On suit ce qui fait du bien, même si ça détruit l'âme. Mais écoute bien ceci. Même dans un royaume corrompu, Dieu garde toujours un reste fidèle. Et pendant que Jézabel pensait contrôler toute la situation, Dieu préparait un homme, un prophète, un homme qui n'avait pas peur, un homme qui ne se pliait pas, un homme qui parlait avec autorité. Son nom, Élie. Mais ça, c'est pour la suite. Si tu ressens que ce message te parle, si tu comprends que certaines influences autour de toi ne sont pas bonnes, alors prends une seconde maintenant. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne fait pas que raconter des histoires, on ouvre les yeux, on fortifie la foi et on marche dans la vérité. Je prie pour toi maintenant, que Dieu te donne le discernement, que Dieu t'éloigne de toute mauvaise influence, que Dieu protège ton cœur et t'aide à reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Au nom de Jésus. Amen. Au moment où le royaume semblait s'habituer à cette nouvelle direction, Dieu n'était pas silencieux. Car quand l'erreur s'installe dans un peuple, Dieu envoie toujours une voix, un avertissement, un appel à revenir. Et cette voix, c'était celle d'un homme qui vivait dans la vérité sans compromis. Le prophète Élie. Élie n'était pas populaire. Élie n'était pas accepté. Élie n'était pas soutenu par les puissants. Mais il était porté par quelque chose de plus grand que la popularité. Il était porté par la présence de Dieu. Un jour, Élie se présenta devant le roi Achab, et il annonça une parole dure, une parole qui allait secouer toute la nation. Il n'y aura ni rosée ni pluie, sauf à ma parole. Imagine ce moment, le ciel devient fermé, la terre devient sèche, la prospérité disparaît, parce qu'un peuple s'est éloigné de Dieu. Mais écoute bien, ce n'était pas une punition aveugle, c'était un appel au retour, un appel à la repentance.
un appel à réveiller les cœurs endormis. Et pendant que la sécheresse commençait, le palais de Jézabel restait dans son illusion de contrôle. Elle pensait encore que ses dieux répondaient, elle pensait encore que Baal avait du pouvoir, mais la réalité allait bientôt frapper, parce que quand Dieu parle, la nature elle-même écoute. La famine s'installa, les rivières diminuèrent, les champs se fissurèrent, les animaux mouraient, et le peuple commença à souffrir. Mais au lieu de revenir à Dieu, certains s'enfonçaient encore plus dans leurs erreurs. C'est là que le danger spirituel devient réel. Quand la souffrance n'amène pas au changement, elle peut amener à l'endurcissement. Pendant ce temps, Dieu protégeait son serviteur. Élie fut nourri miraculeusement, d'abord par des corbeaux, puis dans une maison cachée, parce que Dieu prend soin de ceux qui restent fidèles, même dans la sécheresse, même dans la solitude, même dans l'incompréhension. Mais le moment le plus fort approchait, le moment où la vérité allait être révélée publiquement. Élie déclara un affrontement spirituel, un face-à-face. Sur une montagne, le mont Carmel, il ne s'agissait pas seulement d'un homme contre des prophètes, c'était la vérité contre l'illusion, Dieu contre les faux dieux, vie contre mensonge. Et Élie dit quelque chose de puissant au peuple. Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre deux opinions ? Cette question résonne encore aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes vivent encore dans cette hésitation. Un pied dans la foi, un pied dans le monde, un cœur divisé. Mais Élie disait « choisissez ». Il proposa un défi, 2 autels, 2 sacrifices, 2 réponses. Le Dieu qui répond par le feu et le vrai Dieu. Et ce jour-là, le silence allait parler plus fort que les prières humaines. Mais ceci, c'est la suite de l'histoire. Avant de continuer, pose-toi cette question. Dans ta vie aujourd'hui, y a-t-il des choses qui prennent la place de Dieu sans que tu t'en rendes compte ? Des habitudes, des influences, des choix. Parce que cette histoire n'est pas seulement ancienne, elle est vivante. Si ce message te parle, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Active la cloche de notification, parce que la suite va montrer une chose incroyable. Quand Dieu répond, personne ne peut contester. Et si tu crois que Dieu peut encore agir dans ta vie aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Dieu répond ». Le jour du face-à-face arriva. Le mont Carmel était rempli, le peuple était là, le roi Achab était là, et en face d'Élie des centaines de prophètes de Baal, un spectacle impressionnant, une démonstration de force en apparence. Mais au fond, ce jour-là n'allait pas révéler la force des hommes, il allait révéler la vérité. Élie s'avança, calme, serein, sans armée, sans puissance humaine, mais avec une certitude intérieure. Il regarda le peuple et il parla. « Jusqu'à quand allez-vous boiter entre deux chemins ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez-le. » Le silence tomba, parce que la vérité dérange toujours. Le défi fut posé. Les prophètes de Baal commencèrent. Ils préparèrent leur autel. Ils déposèrent le sacrifice et ils commencèrent à prier. Ils criaient, ils suppliaient, ils invoquaient leur Dieu. Des heures passaient, le soleil montait dans le ciel, mais rien, aucune réponse, aucun feu, aucune présence, parce qu'un faux Dieu ne peut pas répondre. Et parfois dans nos vies, on crie vers des choses qui ne peuvent rien nous donner. On cherche la paix, sans Dieu. On cherche la solution, sans Dieu. On cherche la direction, sans Dieu. Mais il n'y a que le silence. Les prophètes criaient de plus en plus fort, ils s'agitaient, ils insistaient. Mais plus ils criaient, plus le silence devenait lourd, parce que la vérité était en train d'être exposée. Puis vint le moment d'Élie. Un seul homme, face à tous. Mais un homme aligné avec Dieu est plus fort qu'une foule sans vérité. Élie reconstruisit l'autel de Dieu, pierre par pierre, comme pour rappeler au peuple ce qu'ils avaient oublié. Puis il fit quelque chose d'étrange. Il demanda qu'on verse de l'eau sur le sacrifice, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tout était trempé.
comme pour dire « Il n'y aura aucun doute ». Puis Élie leva les yeux, et il pria, pas en criant, pas en s'agitant, mais avec foi. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. » Et à cet instant, le feu tomba, puissant, instantané, incontestable. Il consuma le sacrifice, le bois, les pierres, même l'eau, parce que quand Dieu agit, il ne laisse aucun doute. Le peuple tomba face contre terre, et ils dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu ». La vérité venait d'être révélée. Mais écoute bien ceci, même après une démonstration aussi puissante, l'esprit de Jézabel n'était pas terminé, parce que cet esprit ne se soumet pas facilement. Il résiste, il attaque, il cherche à intimider. Quand Jézabel apprit ce qui s'était passé, elle ne se repentit pas, elle ne changea pas. Elle envoya un message à Élie, une menace. « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de ces prophètes. » Une parole chargée de peur, une parole destinée à briser. Et écoute bien, même un homme fort dans la foi peut être touché par la peur. Élie prit peur, il fuit, oui. Le même homme qui avait vu le feu de Dieu courait maintenant pour sa vie. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Tu peux vivre une grande victoire et malgré cela, ressentir la peur ensuite. Tu peux voir Dieu agir et quand même traverser un moment de faiblesse. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Si toi aussi tu passes par un moment où tu te sens faible, où tu doutes, où tu es fatigué, sache une chose, Dieu ne t'abandonne pas dans ces moments. Il te relève. Si ce message te parle, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que la suite de cette histoire va te montrer comment Dieu restaure et comment la chute de Jézabel va arriver. Écris en commentaire « Dieu me relève » si tu crois que Dieu agit encore dans ta vie. Les années passèrent, mais la parole de Dieu ne tombe jamais à terre. Ce que Dieu annonce s'accomplit toujours. Le temps avait passé, le roi Achab était mort, et un nouveau roi régnait, Joram son fils. Mais Jézabel était toujours là, toujours influente, toujours présente, toujours attachée à son pouvoir, parce que certains esprits ne lâchent pas facilement. Ils s'accrochent, ils résistent, ils veulent rester en contrôle. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé que c'était terminé. Dieu suscita un homme choisi pour exécuter le jugement. Son nom était Jéhu. Il fut en oint comme roi, mais avec une mission claire, mettre fin à la maison d'Achab et arrêter l'influence de Jézabel. Jéhu entra dans la ville, la nouvelle arriva jusqu'à Jézabel, et écoute bien ce détail. Elle ne se repentit pas, elle ne demanda pas pardon, elle se maquilla, elle se regarda dans le miroir, elle se prépara, comme si elle pouvait encore séduire, comme si elle pouvait encore contrôler la situation. Combien de personnes aujourd'hui continuent dans leurs erreurs en pensant pouvoir tout maîtriser jusqu'au bout, sans se rendre compte que le temps de Dieu arrive. Jézabel se plaça à la fenêtre. Elle regarda Jéhu entrer, et elle parla avec arrogance, comme si rien n'avait changé, comme si elle était encore en position de force. Mais cette fois, ce n'était plus un jeu. Jéhu leva les yeux et il cria « Qui est pour moi ? Qui ?» Et là, quelque chose se passa. Des serviteurs, ceux qui étaient sous l'autorité de Jézabel, la regardèrent, puis ils la jetèrent. La chute fut brutale, rapide, inévitable. Elle tomba de la fenêtre, et sa fin arriva. C'était la fin de Jézabel, mais ce n'était pas juste la chute d'une femme, c'était la chute d'un système, la chute d'un esprit, la fin d'une influence destructrice. Et écoute bien ceci, ce que tu laisses entrer dans ta vie aujourd'hui peut déterminer ta fin demain. Les mauvaises influences, les mauvaises décisions, les compromis répétés finissent toujours par produire des conséquences. Mais il y a une bonne nouvelle. Peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux encore choisir. Tu peux revenir à Dieu. Tu peux changer de direction
tu peux fermer la porte à ce qui te détruit. Si tu ressens que ce message est pour toi, alors ne reste pas spectateur. Abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche, parce que d'autres messages comme celui-ci peuvent transformer ta vie. Je prie pour toi maintenant. Que Dieu t'éloigne de toute influence négative, que Dieu te donne la force de dire non à ce qui ne vient pas de lui, que Dieu restaure ta vie et te guide dans la vérité. N'oublie jamais ceci, Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice, et ce que tu choisis aujourd'hui écrit ton avenir. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen.